question, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, oui ou non, pour les enfants, pour ceux qui ne partent pas en particulier, aujourd'hui des séjours de vacances longs, plusieurs jours, est un facteur d'épanouissement ou pas. Et je pense que la mission y répond tout à fait de ce point de vue-là. C'est une injustice et une inégalité sociale majeure, le fait de ne pas partir en vacances pour 3 millions d'enfants aujourd'hui. Sur le statut du volontariat de l'animation, on a eu l'occasion d'en discuter avec la ministre Valérie Fourniron lors de son audition il y a 15 jours. Je crois que l'objectif n'est pas effectivement de substituer un statut par rapport à ce qui doit être le droit du travail qui s'applique dans la filière des métiers de l'animation. Ça, c'est le droit commun, mais simplement de pouvoir faire coexister sur un modèle bien particulier qui est celui de l'engagement citoyen, de l'engagement bénévole, un statut du volontariat de l'animation à côté du statut de salarié et des métiers de l'animation collective. Dans le cadre d'une mission parlementaire, Régis Joannico, député PS de la Loire, et Jean-Frédéric Poisson, député UMP des Yvelines, se sont vus confier en décembre dernier une mission d'évaluation des politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes. Comment on fait aujourd'hui pour améliorer l'orientation scolaire dès le collège, par exemple? Comment on fait aujourd'hui pour qu'il y ait moins d'échecs des étudiants dans les premières années de l'enseignement supérieur? Comment on fait pour que les jeunes soient moins dans la précarité dans leurs premiers emplois? Comment on fait pour raccourcir aussi cette période où ils quittent leur domicile parental, souvent autour de 24-25 ans aujourd'hui, et gagnent en autonomie. Donc toutes ces questions-là, nous allons les passer au crible, avec bien évidemment un souci, mieux coordonner les acteurs de terrain, et aussi simplifier et rendre plus performants les dispositifs qui visent à la mobilité sociale des jeunes, c'est-à-dire à ce qu'ils aient une ascension verticale tout au long de leur vie professionnelle et pas simplement un parcours figé avec leur diplôme dès le plus jeune âge. Si l'on prend en compte l'ensemble des moyens consacrés à la jeunesse par le gouvernement, réunis dans le document de politique transversale Politique de la jeunesse, l'effort de l'État s'élèvera l'an prochain à 81,5 milliards d'euros, soit près d'un tiers du budget total de l'État contre 80,59 milliards d'euros en 2013, ce qui représente une progression de 0,7%.